Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est parti pour une vidéo meal prep spéciale automne. Car voilà, comme l'automne est là, enfin qui commence vraiment à faire froid, voilà, je vais commencer comme chaque année à faire des meal prep qui réchauffent un peu, surtout le soir. Et puis voilà, donc je vais préparer des repas chauds et que je peux chauffer sur le moment à la dernière minute très rapidement. Moi c'est comme ça que j'aime faire. Moi j'aime bien faire des choses simples qui me facilitent la vie. Je pense que vous avez compris. Voilà, c'est parti les amis. Je vais faire quelques préparations pour cette semaine et même peut-être que je mettrai au congélateur si j'en ai trop. Et puis voilà, donc soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo meal prep. Bon les amis, je vais commencer par préparer ma soupe de potimarron. Ensuite je vais enchaîner avec le reste. Donc voilà, je vais éplucher et couper tout ça en morceaux. Is our love strong, just like a love song? Baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers. Cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless so no one can hear. Bon là ça y est, j'ai découpé les morceaux de potimarron, j'ai mis dans un faitout comme vous pouvez voir. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais juste ajouter cette pomme de terre et un oignon. Ça j'ai laissé, je vais cuire à part parce que je fais une petite purée que je mets au congélateur pour mes petites boissons d'automne que j'aime bien. Baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. Bon, vous avez vu, j'ai mis sur le feu avec d'huile d'olive, du sel, du poivre, du cumin, un peu de gingembre et voilà, je fais revenir vite fait. Ensuite, je mets de l'eau et puis je laisse cuire une vingtaine de minutes. Voilà guys, ici je vais mettre juste un fond d'eau et je vais laisser cuire pour faire une purée comme je vous ai dit tout à l'heure, pour mettre au congélateur et préparer mes boissons d'automne. Les amis, en attendant que la purée et la soupe soient prêtes, pendant la cuisson de tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais éplucher et couper mes patates douces parce que comme j'ai prévu de faire des frites de patates douces, ce que je fais, c'est que je vais les préparer, je vais les laisser déjà toutes prêtes et ça sera plus simple pour moi dans la semaine. Donc voilà, c'est parti, je vais les découper et les détailler en lamelles frites comme vous le savez. Et puis voilà, je conserve ça au frigo. Ça se conserve très très bien, 3-4 jours sans problème.
Les amis, ça y est, j'ai terminé de couper mes patates douces comme vous pouvez voir. Et je vais conserver, vous savez, dans des petits bocaux comme ça en verre. Et puis je mets un peu d'eau et je mets ça au frais. Know it, and everything I needed. Try to give me all the clues, hoping I would see the truth. Didn't know it, didn't know till we parted. Couldn't see the signs until you had enough and said goodbye. Wish I could go back to where we started. Et voilà les amis, les frites de patates douces sont prêtes. Vous voyez, c'est vraiment super pratique parce que dans 2-3 jours, comme je vous ai dit, je vais venir les utiliser et ça sera toujours aussi frais puisque je mets dans l'eau. Bon, il faut pas non plus laisser trop longtemps parce que sinon, j'imagine que ça sera pas bon. J'ai jamais essayé, donc je sais pas. Moi, je laisse au maximum 4 jours comme ça. Et puis, vraiment, ça marche super bien et je trouve ça super pratique. Donc maintenant, direction le frigo. Alors les amis, pour la purée, c'est bon aussi. Donc vous voyez, c'est super cuit. Maintenant, je vais mettre dans un compartiment à glaçons et je laisse refroidir un peu et je mets au frais. Donc guys, pour la purée de potimarron, je vais mettre là-dedans et je laisse un peu refroidir et ensuite je mets ça au congélateur. Know it, but what we had was perfect. Donc voilà, j'ai bien écrasé. Moi, ce que j'aime faire, c'est rajouter, vous savez, un peu de sirop, la pumpkin spicy dedans. Comme ça, voilà. Et les boissons seront vraiment beaucoup plus savoureuses et avec beaucoup plus de goût. We started. Wish that I could find a way to say sorry that I let you go. Sorry that I got so cold. Wish. Et voilà, c'est prêt. J'ai tout mis comme ça. Je vais laisser ici pour que ça refroidisse un peu. Ensuite, je mets au congélateur. Ça y est, la soupe est également cuite. Elle est prête. Maintenant, je vais donner un petit coup de mixeur plongeant et après, voilà, ça sera bon. Oh, maybe there's a place and time. Maybe there's a chance to find a way to come back home. Ça y est les amis, la soupe est prête. Elle est vraiment super bonne et onctueuse. C'est plus un velouté qu'autre chose. Et je vais utiliser le même système de conservation, c'est-à-dire des petits pots comme ça. Je vais remplir ça à l'aide d'entonnoir et puis voilà. Sorry that I got so cold. Wish I could go back to what we were. To what we were. Wish I could go back to what we were. Oh, I'm sorry that I let Ça y est pour la soupe de potimarron également. Voilà, j'ai eu 3 pots. C'est parfait parce qu'en fait, nous, on utilise un pot par repas. Donc, ça veut dire que là, ça nous fait 3 jours. Vous voyez, avec mes 2 petits pots de patates douces, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ça pour les petites boissons. Guys, et maintenant, je vais partir sur une préparation. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une soupe de spaghettis aux blettes. Alors moi j'ai des blettes au potager. Donc en ce moment j'en ai vraiment beaucoup. Donc voilà, j'aime bien faire mes petites soupes avec. Et là je vais faire une petite soupe de spaghettis comme je vous ai dit. Donc je vais utiliser quelques feuilles de blettes comme ceci. Je vais utiliser un oignon, une toute petite pomme de terre et des spaghettis bien évidemment. Donc c'est parti pour la préparation les amis. 널 만나기 전 누군가를 위해 노래한 적 없어. 길어지는 대화 Je vais également utiliser un morceau de poivron rouge comme ceci. 말해 내게 꿈결에 분명 실망할 테니 수빈 무의미해 네 매력은 또 변화구를 던져 가슈 그 누구보다 눈이 참 예뻐 Yeah you 그 누구보다 사랑스러워. Alors, on met de l'huile d'olive, du sel, du poivre, les épices de son choix et le tout rejoué. Et on cuit ça environ 12 Oh minutes. my sweet baby. Voilà, les blettes ont bien réduit. Vous savez, c'est comme les épinards, ça fond très vite. À ce moment-là, je vais ajouter mes spaghettis et de l'eau.
Et comme je vous disais tout à l'heure, pour environ 12 minutes de cuisson. 너의 등장에 나 비로소는 더 다양한 세상의 색채 언어로 인해 변해가 Je vais recouvrir d'eau et je vais laisser ça à feu moyen fort. 그 누구보다 사랑스러워 Yeah you 찾아 헤매이던 내 반쪽 Voilà, c'est prêt. La soupe de spaghetti est prête également, vous voyez. J'ai goûté, elle est vraiment très très bonne. Elle, je vais la mettre plutôt ici, dans ce grand bol, comme ça c'est plus facile à servir et puis voilà. 정민 방 안에서 울려 퍼지는 기타 들려주고 싶어 Et voilà les amis, vous voyez, ça va nous faire facilement 3-4 repas également. Et maintenant je vais préparer une focaccia aux tomates séchées et après ça sera terminé pour mon meal prep. 그 누구보다 눈이 참 예뻐 Yeah you 그 누구보다 사랑스러워 Yeah you 찾아 헤매 Voilà, la pâte à focaccia a bien levé. Maintenant, je vais la mettre dans le plat. Elle est étalée dans le plat, maintenant je vais attendre qu'elle pousse un peu. Je vais attendre 15 à 20 minutes. Je garnis et j'enfourne. Et voilà les amis, la pâte a bien levé comme vous pouvez voir. Je vais la garnir avec les tomates séchées de mon potager, du gros sel, de l'huile d'olive et puis voilà. Oh my sweet baby Là je vais mettre du gros sel un peu partout. Hop. Et je vais terminer avec les tomates séchées. Et voilà guys, un peu d'herbe de Provence et c'est ok. Wish that I could find the words to describe you now as I'm lying next to you and the world goes quiet. Wish that I could make you see how you fit me perfectly and I fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. Les amis, j'ai terminé de préparer mon meal prep. Comme vous avez vu, des préparations vraiment très très simples et super rapides également à faire. Vous savez très bien que j'aime pas faire des choses compliquées. Moi, je déteste ça. J'aime bien me simplifier la vie et en cuisine, c'est exactement ce que je fais. Ce n'est pas parce que c'est simple, rapide que ce n'est pas bon. Au contraire, c'est le plus simple là où je trouve qu'on trouve le plus de saveur finalement. Et comme vous avez vu, j'ai fait par exemple une soupe de spaghetti avec des blettes de mon potager. Il n'y a vraiment rien de plus sympa, il n'y a rien de plus savoureux. En tout cas pour moi j'adore ça. Et puis voilà, sachant que les quantités ici c'est pour 2 personnes. Donc vous, si vous êtes plus nombreux, n'hésitez pas à doubler, tripler les quantités selon les besoins, selon le nombre de personnes que vous êtes chez vous. Donc voilà les amis, comme je vous ai dit, une préparation de meal prep super simple, super rapide, que moi en tout cas me facilite énormément la vie, qui me rend la semaine beaucoup plus légère. C'est pour ça que j'adore les meal prep, je fais tout le temps, que ce soit pour le dîner ou même pour le goûter. Je vous préparerai la semaine prochaine un autre meal prep parce que voilà, en ce moment, je pense qu'en automne et en hiver, c'est l'époque où je fais le plus de meal prep. Donc voilà, je vais vous partager un nouveau meal prep la semaine prochaine. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye!